Il est difficile aujourd'hui de savoir quelles sont véritablement les raisons. Moi, j'en vois deux. La première, c'est que les cibles qui ont été visées par les missiles hypersoniques Kinjal, qui signifie dague en russe, ce sont des frappes très précises et très lointaines. La portée de ces missiles est de 2000 km. Bon, là, il n'était pas besoin d'aller aussi loin, mais néanmoins, les missiles devaient traverser une grande partie de l'Ukraine pour atteindre des cibles à l'ouest de l'Ukraine. Et les capacités pour les forces ukrainiennes d'abattre des missiles normaux, des missiles de croisière, sont assez fortes parce qu'ils disposent d'un très grand armement antiaérien, de missiles antiaériens fournis par les pays occidentaux. Donc, en utilisant les Kinjal, l'armée russe est sûre que les missiles vont atteindre leur cible et qu'ils ne seront pas détectés, qu'ils ne seront pas abattus. Ils vont à une très grande vitesse, quelque chose comme Mach 12 à peu près. Ils sont tirés depuis des avions en l'air, donc il n'y a pas la possibilité de les détecter par des radars d'artillerie au sol. Euh, c'est assez intéressant pour les militaires d'avoir ce type d'arme qui est tout à fait nouveau. Et justement, c'est la deuxième raison que je vois. Euh, ces armes sont utilisées pour la première fois dans le monde en opération réelle. Et je crois que pour le président Poutine, il était intéressant de montrer non seulement que la Russie disposait réellement de ces armes qui avaient par ailleurs été testées, mais dans le cadre de manœuvres seulement, et que ces armes étaient opérationnelles et effectives, c'est-à-dire qu'elles permettaient à distance d'abattre des cibles euh, également en profondeur, c'est-à-dire enterrées dans la terre, dans des structures bétonnées et autres. Donc l'intérêt, à mon avis, était double. Certains experts français notamment disent que si les Russes emploient les Kinjal, c'est parce qu'ils ne disposent plus d'autres types de missiles, parce qu'ils les ont tous gaspillés, ce qui est absurde.